Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, un nouveau reportage de 13 Médias où on rencontre l'association Classe Contact. Classe Contact, ce sont des personnes qui ont dédié leur quotidien à connecter les enfants malades avec leur classe et surtout leurs camarades de classe. Bref, je ne vous en dis pas plus, vous allez bien sûr vous rendre compte de tout leur travail dans cette vidéo et restez bien jusqu'au bout. Donc je m'appelle Nathalie, j'ai lancé ma chaîne sur Twitch qui a pour but de faire découvrir et montrer l'envers du décor du secteur associatif et les chouettes gens. Donc moi c'est Donatien Dope. Mon rôle, c'est j'ai un rôle de directeur de l'ASBL. Il y a maintenant 5 ans, via j'avais entendu parler de cette ASBL et malheureusement l'ASBL n'allait pas très bien. Et rechercher justement quelqu'un pour essayer de redresser un peu la barre et de faire en sorte que l'ASBL puisse continuer sa mission. Et il fallait mettre en place une modernisation de l'ASBL et faire en sorte que l'ASBL puisse continuer sa mission. Et donc suite à cet exercice, on a justement entamé un processus de changement de nom. On s'appelait Takeoff avant, maintenant Classe Contact. On a revu toute notre image, on a revu notre mode de fonctionnement et notre financement. Et donc maintenant, quelques années plus tard, l'ASBL va bien. Classe Contact, c'est une ASBL qui a été créée maintenant il y a presque 20 ans. Et l'objectif à l'époque des fondateurs, c'était vraiment de faire en sorte de trouver une solution pour les élèves qui sont malades, qui ne peuvent pas aller à l'école à cause d'un problème de santé. Et en fait, il n'y a rien qui se passe pour eux. Et ces élèves, il faut trouver quelque chose pour qu'ils puissent continuer leur scolarité, qu'ils puissent garder un lien avec les camarades de classe, avec leurs copains de classe, et en fait qu'ils arrêtent de rester dans cette spirale d'enfants malades, mais qu'ils aient vraiment un rôle d'enfant normal, c'est-à-dire un enfant ou un ado qui va à l'école. Et donc là, l'ASBL a été créée. À l'époque, l'ASBL s'appelait Takeoff, maintenant donc Classe Contact. Classe Contact a vraiment pour mission de connecter l'élève malade à sa classe. Donc on va vraiment mettre en sorte, de faire en sorte que l'élève soit un élève à part entière, à distance, un cyber-élève, mais qui puisse continuer à suivre les cours comme s'il était là tous les jours. Bonjour les enfants. Alors, tout le monde est là? Toi aussi, Lucas? Tu m'entends? Oui, je vous entends 5 sur 5. Ah ça tombe bien. Aujourd'hui, on fait des maths. Alors, 5 plus 4... Ah, c'est trop cool. Avec mon cartable connecté. Depuis ma chambre d'hôpital, j'ai vraiment l'impression d'être dans ma classe. Alors, combien ça fait? Ça fait 17. Bravo, Lucas. En fait, quand l'ASBL a été créée, il y a presque 20 ans, ce sont en fait des jeunes pensionnés à l'époque d'IBM, justement, la société informatique IBM, qui ont vu des connaissances qu'il y avait un enfant malade. Et comme ils étaient tout juste pensionnés d'IBM, ils avaient évidemment encore plein d'amis, de collègues chez IBM. Et IBM a dit, écoutez, vous pouvez avoir un local et on vous le passe, et comme ça vous avez au moins ça. Et c'est vrai que depuis, on est toujours là et IBM nous accueille au sein de leur bâtiment. Quels sont les enfants, on va dire, concernés? Il y a une tranche d'âge, j'imagine. Ça peut-être des degrés d'enseignement aussi. Et alors, un enfant qui se fait des fractures aux jambes, qui est immobilisé chez lui pendant des mois, peut tout à fait correspondre à ça, comme un enfant qui aurait, par exemple, une maladie auto-immune qui l'empêche de sortir. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Donc nous, on travaille vraiment dans tout ce qui est l'enseignement obligatoire. Donc de la 3e maternelle jusqu'à la dernière année, 6e, 7e, en fonction. Donc enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour la Flandre, il y a Betnet, avec qui on collabore régulièrement. Et sinon, donc de 5 à 18-19 ans ou plus. Et voilà, donc c'est vraiment ces enfants-là. Et alors en termes de maladie ou en tout cas, raison médicale, on va dire, c'est vraiment de tout. Oui, évidemment, on pense toujours à la leucémie, cancer et tout ça, c'est évident. On a eu, je pense à un petit garçon avec la mucoviscidose, par exemple, des personnes qui ont des problèmes d'immunité, un accident de la route grave, des personnes qui sont nées avec un handicap, une adolescente qui tombe enceinte et qui ne peut plus aller à l'école pendant un laps de temps. Toute raison de santé. C'est vrai que ces derniers mois ou ces mêmes années, on voit aussi pas mal de problèmes
psychologique. Oui, j'allais dire la santé mentale qui est un grand voilà. Sujet en ce moment, même au niveau Tout à fait. des écoles. La santé mentale également, donc des problèmes de phobie scolaire, de harcèlement et tout ça. Et en fait, c'est une manière aussi de petit à petit réintégrer ou en tout cas pas perdre le contact. Pour nous, ce qui est important, hyper intéressant. Il y a deux points importants pour nous. Premièrement, on ne veut jamais se substituer aux enseignants. Nous ne sommes pas des enseignants. Alors, on a des enseignants dans notre conseil d'administration, hein, mais notre mission, ce n'est pas d'enseigner. Notre mission, c'est vraiment de faire le contact entre l'école d'origine et l'élève pour que les enseignants puissent faire leur travail au mieux et que l'élève continue à avoir son droit à l'enseignement. Et alors, en termes de maladies ou de problèmes de santé ou de raisons médicales, à nouveau, on ne veut pas se substituer aux médecins. Ce n'est pas à nous de dire « Ah oui, tel enfant est malade et celui-là, mais non, il n'est pas malade ». Non, on n'est pas des médecins. Non, c'est vraiment, généralement, l'école va de toute façon demander un certificat médical. Et donc, nous, on se base là-dessus. On ne demandera pas le certificat médical puisque c'est l'école qui s'en est déjà chargée. Mais donc, si l'école nous dit « Oui, c'est bon », c'est qu'ils ont vérifié qu'il y avait bien un certificat médical et que c'était en ordre. Alors en termes de chiffres, on aide environ 120 enfants par an. C'est vraiment pas beaucoup en fait. Comparé à la demande, aux besoins, etc. Voilà, on estime vraiment le besoin entre 1000 et 1500 par an. Donc on est à 10%. Donc c'est de là aussi notre démarche vers les politiques en leur disant écoutez, on a un problème. Et alors si on compare, on aime bien en Belgique toujours comparer ce qui se passe aussi au nord du pays. En Flandre, il y a une SBL qui s'appelle Betnet et qui connecte justement, l'an dernier, ils ont connecté 1500 enfants, un peu plus. Et cette année, j'en discutais avec leur directeur Mathieu, cette année, ils ont prévu d'aider 1900 enfants. Et donc ça montre, nous on est à 120, eux ils seront à 1900, donc il y a encore beaucoup de travail et c'est là la démarche envers les politiques en leur disant écoutez, nous on peut en aider 120 sans votre aide, mais à un moment c'est un droit fondamental, c'est le rôle aussi de l'État d'aider ces élèves malades et donc c'est là où il faut intervenir. Juste avant les élections, on a pu discuter avec tous les partis politiques qui se présentaient aux élections. Et maintenant, le nouvel gouvernement a écrit dans son accord de gouvernement, donc au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sa volonté vraiment de faire des élèves malades une priorité. Et on est en discussion maintenant avec le cabinet de la ministre Valérie Glatini pour voir comment on va pouvoir faire en sorte que tous les élèves malades longue durée soient aidés. Oui, parce que dans la logique des choses, en fait, vous avez créé cette association, enfin quand je dis vous, c'est les fondateurs, vous la faites vivre au quotidien parce qu'il y a un manque et donc au final, ce serait à l'État de pallier à ce manque, mais vous avez dû répondre en fait à la demande. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai manque. On ne pense pas tout de suite, mais prenons un exemple, je pense à une jeune que j'ai pu rencontrer il n'y a pas très longtemps, qui a 17 ans, qui est de Schaerbeek. Elle a une maladie assez lourde et donc là, ça fait la 3e année où elle ne peut pas aller à l'école. Et au début, ils ne connaissaient malheureusement pas notre ASBL et donc les 2 premières années, elle n'a pas été connectée, elle n'a pas été aidée et donc elle a évidemment raté son année, mais donc c'est un vrai blocage aussi pour elle et un temps d'arrêt dans son cursus scolaire. Et donc l'an dernier, on a pu justement l'aider, la connecter et elle a pu reprendre et se réintégrer dans un parcours scolaire. C'était vraiment super de voir que ça lui permet aussi de revivre, de reprendre des contacts avec ses camarades de classe, alors que justement, elle a déjà pas de chance de tomber malade. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très injuste. La maladie est injuste, mais pour en plus un enfant, c'est encore plus injuste. Et donc là, justement, elle a pu reprendre un peu ce parcours scolaire et elle a brillamment réussi son année. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, il ne faut pas oublier que l'enseignement et le droit à l'enseignement, c'est un droit fondamental. C'est vraiment quelque chose, c'est pas juste on peut aller à l'école. Non, c'est évidemment obligatoire, mais c'est surtout un droit. Et ce droit, il vaut aussi pour les enfants malades, pour les élèves malades. Et c'est pas parce qu'un élève a une leucémie qu'il aurait moins de droits. Au contraire, il faut se battre pour ses droits pour qu'il puisse continuer, il ou elle, à suivre les cours. Et donc en effet, au début, il n'y avait pas grand-chose, rien du tout qui était mis en place. Et c'est pour ça que l'initiative de Classe Contact a permis d'apporter cette solution.
Le plus important pour nous, c'est qu'on s'occupe de ces élèves. C'est ça. Quoi qu'il arrive, c'est le plus important. Charge. Alors évidemment, on préfère le faire nous. On a Ouais. presque 20 ans C'est d'expérience. ça, vous avez l'expertise de terrain, de contact, Voilà, etc. on a des Ouais. techniciens qui sont dans la SBL. Il y en a un qui est là depuis 17 ans, un qui Ouais. est depuis 15 ans et un qui est depuis 13 ans. Donc ils sont là depuis très longtemps Mhm. et ils ont vraiment cette expérience, ce contact qui n'est pas si facile en cas d'élèves malades. Donc voilà, on aimerait bien le faire nous-mêmes, mais le plus important, c'est d'aider ces enfants. Nous, idéalement, on aimerait bien un modèle un peu semblable à ce qui se passe au nord du pays, chez les Flamands, c'est-à-dire que le décret qui organise l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles soit modifié, qu'on y intègre un droit à cet enseignement à distance pour les élèves malades, comme c'est le cas en Flandre. En Flandre, ils appellent ça le synchrone Internet onderwijs, l'enseignement synchronisé par Internet. En fait, ça fait en sorte que les écoles doivent proposer ça aux élèves malades à partir d'un certain laps de temps, 21 jours en Flandre. Donc dès qu'il y a 21 jours de maladie, consécutifs ou non, au sein d'une année, eh ben, ils ont droit à faire appel au système BETNet. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect financier. Ouais. Pour l'instant, on se finance beaucoup de manière privée. C'est des entreprises qui nous aident. Ben, voilà, on a parlé d'IBM qui nous prête des locaux. Mais par exemple, la banque Crélan a décidé de nous soutenir cette année. Voilà, la loterie nationale, on introduit, on répond à des appels à projets. Mais c'est ça, mais c'est un travail en plus, parce que ça prend du temps de répondre à des appels à projets, de demander des financements. Ça demande humainement une charge de travail et de temps très importante. Et puis honnêtement, on n'est pas là pour ça. On aimerait pouvoir passer tout notre temps pour les élèves, pour les enfants. Mais c'est pas possible parce que pour l'instant, en tout cas, on doit se financer. Et donc, on sait très bien comment ça marche. C'est les entreprises, c'est les appels à projets, c'est les fondations privées. C'est aussi parfois du côté du public, parfois il y a aussi des appels à projets. C'est envoyer des messages, des mails aux communes, aux provinces. Et puis, les dons, à partir de 40 €, il y a une attestation fiscale. C'est tout ce travail-là qui est malheureusement nécessaire pour qu'on puisse travailler et avancer pour les enfants. Mais c'est vrai que du coup maintenant, on espère, avec les discussions qu'on a avec le cabinet de Madame Glatini, on espère pouvoir vraiment débloquer ça. Et il y a vraiment une volonté d'avancer du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vraiment d'avancer et de faire de ceci une priorité, parce que la maladie pour un enfant, c'est très injuste. Si en plus il doit être exclu de son cercle d'amis, de son tissu social et de l'école, c'est une double peine et je crois que personne ne le souhaite. Comment est-ce que ça se passe un petit peu? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a par exemple une maman qui appelle pour dire voilà, ma fille est hospitalisée pendant des mois, elle ne sera plus allée à l'école, est-ce que vous pouvez m'aider? Comment est-ce que vous venez en aide à ces parents, à ces enfants? Donc il y a plusieurs cas pratiques, mais prenons l'exemple de la maman qui nous appelle. Donc la première étape, c'est la partie pré-installation, on va dire. Donc on aura besoin de quelques informations et puis on va prendre contact avec l'école. On va essayer de les convaincre. La majorité est d'accord, mais il y en a qui sont parfois réticents ou qui refusent. Donc c'est la première étape. Une fois qu'on a l'accord de tout le monde, des parents, de la famille, de l'école et de l'hôpital, éventuellement. En fonction de où se trouve l'enfant. Voilà, c'est ça. Une fois que ça c'est bon, alors on a notre équipe technique qui va préparer le matériel et qui va aller installer le matériel. Donc d'abord dans l'école, c'est-à-dire différentes caméras pour filmer différents angles, parce que il n'y a pas que l'aspect purement scolaire, il y a aussi l'aspect social. Donc c'est pour ça qu'on travaille généralement avec deux caméras. Une caméra vers l'enseignant et le tableau, et puis une caméra vers la classe. Et comme ça, il y a une vraie interaction entre l'enfant, il peut voir ses camarades de classe, il peut parler avec ses camarades de classe. Donc ça fait vraiment partie aussi du service qu'on veut donner. Donc on va installer, et puis après, le technicien va aller dans la famille, à l'hôpital ou à la maison, et va aussi installer et expliquer. Donc l'explication aux enseignants et à la famille, c'est très important parce que pas tout le monde a l'habitude de travailler avec ces outils-là. Tout à fait. Et puis une fois que ça c'est fait, la connexion est faite et l'enfant peut se connecter tous les matins ou en fonction de sa santé. S'il a une chimio par exemple, évidemment il va être plus fatigué, donc il ne fera peut-être pas toute la journée. On a alors un système de helpdesk aussi, où on peut nous appeler pendant les horaires scolaires. En cas de problème, on peut faire un dépannage à distance ou sur place, s'il y a un problème. Et là, ça fonctionne en fait très facilement. Et parfois, il y a des enseignants un peu réticents qui disent « mais comment ça va marcher? J'ai pas l'habitude ».
Mais en fait, ils se rendent compte assez vite que c'est très naturel. L'élève participe, il pose des questions et naturellement, il va être impliqué. Un parent nous a dit un jour, en fait, c'est vraiment un élève à part entière. C'est un cyber-élève, mais c'est comme s'il était là. Et c'est ça qu'on veut leur offrir, de continuer leur scolarité. Et j'ai envie de parler d'une dernière chose. Vous avez quelque chose avec la journée du pyjama, j'ai cru voir. J'ai envie que vous m'en parliez parce que je me dis c'est chouette. C'est très chouette. D'ailleurs, ce matin, assez sympa. Voilà, ce matin avec l'équipe, on a justement fait notre photo pyjama. On était tous en pyjama. Oui, donc chaque année, depuis 9 ans maintenant, on organise la journée du pyjama. On organise ça en même temps que nos amis de Betnet, pour avoir une journée nationale. Donc la journée nationale du pyjama, c'est organisé par Classe Contact, donc par notre ASBL. Et en fait, ce sera le 14 mars, vendredi 14 mars. L'objectif, c'est vraiment de symboliquement se mettre à la place d'un enfant malade. Alors, bon, c'est symbolique, hein, le pyjama qui symbolise la maladie, parce que quand on est à l'hôpital, on reste peut-être en pyjama, voilà, donc c'est vraiment symbolique. Et donc symboliquement, on va inviter toutes les écoles à aller en pyjama ce jour-là à l'école. Et c'est toujours un chouette moment de partage et en fait de se rendre compte que parfois on râle parce qu'il faut aller à l'école, mais en fait c'est une chance de pouvoir aller à l'école pour apprendre. Et donc tout ça fait qu'on évolue et que grâce à l'école, on devient le citoyen de demain. Et donc c'est ici que s'achève notre entretien avec Donatien de Classe Contact, mais on se donne rendez-vous au mois de mars pour la journée du pyjama.